Bonjour, je suis Serge Abitboul, je suis chercheur à INRIA et cette semaine je vais vous parler de généralités sur les bases de données avant, dans les semaines suivantes, de passer sur les bases de données relationnelles. Bien alors, première question, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? C'est une grande collection de données avec des structures, avec une organisation qui est gardée sur un support persistant. Alors, pour gérer cette grande quantité de données, on va avoir besoin d'un logiciel. Ce logiciel, c'est un système de gestion de base de données, en plus court, un SGBD. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur les caractéristiques de ces données. La première caractéristique, c'est la persistance, persistance au cours du temps. Quand vous avez un petit programme que vous avez écrit, vous lancez votre programme, il construit ces données, et puis tout va bien. Quand vous l'arrêtez, tout s'arrête. Les données, elles sont là dans l'entreprise, dans l'organisation, elles restent dans le temps, elles peuvent rester des années, des dizaines d'années, et donc il va falloir bien gérer cette persistance. Deuxième chose, le volume. Au début des bases de données, on gérait des mégaoctets, puis on a géré des gigas, maintenant des téraoctets, voire des hexaoctets, et donc il va falloir gérer tout ça. Répartition géographique. Vos données, vous avez une partie de votre organisation qui est à Paris, les données à Paris, mais vous avez aussi une partie de votre organisation qui est à Boston, à San Diego, à Tamanrasset. Il va falloir gérer toutes ces données, donc répartition géographique. Et dernier point, dernière caractéristique sur laquelle je voudrais insister, le partage. Ce n'est pas juste vos données, vous ne lancez pas votre programme dans votre coin, vous partagez les données avec toutes les personnes de l'entreprise. Donc il y aura beaucoup d'utilisateurs par définition, et puis des programmes d'utilisation qui vont gérer et utiliser ces données. Tout ça pour dire que c'est des logiciels très complexes. Un SGBD, typiquement, c'est plusieurs dizaines d'années de développement. Point suivant, peut-être le point le plus essentiel là-dedans, c'est l'idée que ce système sert de médiateur entre un humain, ici Alice, et puis des disques sur lesquels il y a des données. Alors Alice a besoin de savoir où trouver un gîte en Corse, un gîte rural en Corse. Alors elle pourrait s'écrire son petit programme, un peu comme le programme qu'on voit là, qui va chercher des données, des octets ici ou là, suit des pointeurs, fait des choses assez compliquées. Peut-être décode les données. Non, Alice n'a pas du tout envie de faire ça. Peut-être qu'elle n'a pas le temps. Surtout, elle n'a peut-être pas les compétences d'écrire des programmes si compliqués. Donc, elle veut s'exprimer dans des langages de haut niveau. Et le rôle du système, ça va être de traduire dans ces programmes qu'elle ne veut pas écrire, d'aller chercher les données, peut-être aussi d'aller chercher ailleurs sur le réseau, et puis de lui montrer l'information dont elle a envie. Alors, je voudrais parler aussi d'un petit point d'architecture qui va surtout servir à bien spécifier les différentes fonctionnalités. Donc, Alice va utiliser une application. Une application, c'est un logiciel qui va utiliser des données. Et puis, on va bien séparer les deux parties, donc le client sur lequel va tourner l'application et le serveur qui va gérer les données, le système de gestion de base de données. Donc, là-dedans, l'application d'Alice, à un moment donné, va avoir besoin de données. Elle va envoyer une requête au serveur. Le serveur va répondre en rendant un certain nombre de résultats. Et il faut bien voir les deux logiciels qui coopèrent. Le premier, c'est l'application, le système très spécifique qui traite les besoins d'Alice. Et puis, l'autre système qui est ce serveur de gestion de base de données qui concentre les données de toute l'entreprise peut-être, qui va être en charge de gérer des requêtes, des transactions, des pannes. Bien. Un tout petit peu d'histoire, le modèle relationnel a été introduit par Ted Code en 1970. C'est un des très grands succès de l'informatique du XXe siècle. Alors, il y a des logiciels commerciaux comme Oracle, DB2, SQL Server. Il y a des logiciels libres comme MariaDB, qui est la suite de MySQL, ou Postgres. Ces logiciels, vous les utilisez constamment, peut-être sans vous en rendre compte. Quand vous faites une requête sur Internet, très probablement, il y a un SGBD quelque part qui travaille pour vous. Dans ce cours, nous allons utiliser une application, l'application Voyageur, qui va nous permettre d'expliquer un peu tout ce qui se passe. Donc, vous allez avoir une base de données, la base de données Voyageur. Et dans une base de données, il y a deux facettes. Il y a une première facette qui est le schéma, ici, donc qui va définir la structure des données. Donc ici, on a 4 tables, logement, activité, client et séjour, qui vont décrire différentes données pour la base de données Voyageur. Et puis, vous avez l'instance. L'instance, ça définit la valeur des données. Donc, vous allez avoir 4 tables. Alors là, je l'ai mis celle-là en entier. Pour les 3 autres, il n'y avait pas la place, donc j'ai juste mis leur bannière. Mais essentiellement, la base de données, l'instance de la base de données, ce sera ces 4 tables.
Alors, on va définir un petit peu de vocabulaire. Le nom de la relation, ce qui va nous permettre de parler de ces tables, c'est le nom de la relation. Ici, la relation logement. Ensuite, les colonnes de ces tables, on va appeler ça des attributs. Alors, il y a un nom d'attribut, ici type, mais il y a d'autres noms comme idée, nom, etc. Et puis, il y a toute la colonne qui est la valeur des attributs. Ensuite, il y a des lignes. Ces lignes-là, on les appelle des nuplets. Donc ici, vous avez un nuplet qui représente un logement dans les Cévennes. Alors, il y a plusieurs noms pour ces nuplets. Parfois, on appellera ça des enregistrements. Typiquement, quand on est plus près du disque, quand on est plus près de la machine, on a tendance à utiliser le terme un peu plus vieux d'enregistrement. Et des fois, vous allez voir aussi les gens utiliser le terme anglais. Donc, à la place de nuplay, ils vont dire tuple. Et à la place d'enregistrement, ils vont dire record. Tout ça, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence? D'abord, cette idée des systèmes de gestion de bases de données qui sont des médiateurs entre les humains qui veulent des informations et ces informations qui sont sur des disques. Et puis, l'idée que la base de données relationnelle est composée de ces tableaux à 2 dimensions qu'on appelle des relations. Merci de votre attention.